Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Françoise Lagarde, la présidente du CRILJ. Le CRILJ, c'est une association d'éducation populaire, le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse, créé en 1965, agréé par la jeunesse et les sports et reconnu d'utilité publique. Il privilégie deux axes de travail, la promotion des livres auprès des enfants et des jeunes et l'accompagnement des médiateurs qui œuvrent dans le domaine du livre et de la lecture. En 2020-2021, le CRILJ a retenu comme thème de ses travaux « Habiter dans la littérature pour la jeunesse ». Les prolongements du colloque qui s'est tenu en octobre vont vous être présentés. Les plus directs sont la production d'une bibliographie avec le ministère de la Culture et par ailleurs la diffusion possible des captations des interventions du colloque. Je vais donc passer la parole à Viviane Mesrati, conservateur des bibliothèques, qui va vous donner des précisions sur ces deux points. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, bonne nouvelle, si vous n'avez pu assister au colloque du 15 et 16 octobre ou si vous y avez assisté et que vous avez envie de revoir les interventions, elles sont désormais accessibles sur la chaîne YouTube du CRILJ. Ne manquez donc pas l'introduction magistrale de Christophe Meunier sur Habiter le monde, construction d'un capital spatial dans les albums pour enfants. Et puis, si vous vous intéressez aux romans, aux albums, aux contes, je vais juste citer l'intervention de Bernadette Bricou. Il y en a vraiment pour tous les goûts, aussi sur la chanson. Voilà. Et vous pourrez également assister aux interventions d'une libraire, Sozone Aoudajalou, la librairie Zénobie, d'un auteur, Didier Cornille, d'une éditrice, Francine Boucher pour La joie de lire, et également des architectes concernés par la place de l'enfant dans les cités, car le CRILJ est une association interprofessionnelle et le public d'ailleurs était extrêmement mélangé aussi. La deuxième bonne nouvelle, c'est la publication en ligne sur le site du ministère de la Culture par la sous-direction de l'architecture au sein de ce ministère, de cette superbe bibliographie. Donc, nous, on a eu la chance pour le colloque de l'avoir en vrai, publié, mais donc vous pourrez télécharger les PDF. Si vous avez un souci, vous aurez l'adresse du CRILJ et on vous enverra le lien. Sinon, sur le site du CRILJ, vous retrouverez tout cela. Donc, ce sont 105 pages illustrées et commentées avec des titres pour tous les âges sur l'architecture, la ville et le paysage. Et on a eu la chance de pouvoir participer à sa réactualisation. Donc, elle est toute fraîche, hein, elle a été publiée, juste été mise en ligne il y a, je sais plus, un mois, quelque chose comme ça. Et la mise à jour est d'août 2021. Et en fait, la sous-direction à l'architecture avait déjà sollicité des institutions spécialisées en architecture, la Cité de l'architecture, les maisons de l'architecture, des librairies spécialisées et des institutions comme le Centre national du livre pour la jeunesse, l'Institut suisse jeunesse et médias, des éditeurs, etc. Et les thématiques sont évidemment très variées. Je vous présenterai juste 2-3 ouvrages juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Le gros problème sur ce thème habité, c'est qu'il y a des milliers de livres puisque très facilement les héros habitent quelque part. Voilà. Donc, un immeuble, celui des habitants de Frigovide, de Gaëtan Dorémus, donc au Seuil. Les habitants d'un immeuble, en fait, ont vaqué à leurs multiples occupations et le soir, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas eu le temps de faire les courses, mais à eux tous, ils y arriveront, un petit peu comme dans la soupe aux cailloux. Voilà. Et l'illustrateur, en fait, a retiré la façade de l'immeuble. Il y a beaucoup de livres où on retire les façades. Et il y a eu vous pouvez aussi retrouver l'intervention lors du colloque d'Éléonore Ahmed Jagger. Voilà. Et il a dessiné avec humour les différents cadres de vie de tous ces habitants de cet immeuble qui, heureusement, à la fin, dîneront.
La ville, un de mes ouvrages favoris, c'est Ours à New York, chez Memo. La première phrase, c'est « Il existe des villes où on a l'impression de flotter. Il s'y trouve des gens qui s'y sentent transparents. » Et pour découvrir New York sous un autre angle, Gaïa Wisniewski propose une déambulation en noir et blanc dans les quartiers emblématiques de New York. Et le gigantisme des immeubles, vous allez voir, pour plus, si je ne fais pas tout tomber, voilà, voilà, est accentué par la présence d'un ours géant qui se rappelle au souvenir de notre héros Alexander qui, lui, mène une vie bien monotone. Et on voit l'univers urbain qui est montré de façon contrastée, tour à tour écrasant, où on voit aussi que la ville peut être un lieu de solitude. Voilà. Alors, parfois, malheureusement, il n'y a plus de maison. Alors, ça peut être juste un simple déménagement et la difficulté de passer d'un endroit à un autre. Mais là, ça démarre dans ce livre là-bas de Rebecca Young et Matt Hotley, Kaléidoscope. Il était une fois un garçon obligé de traverser la mer pour chercher un nouveau chez lui. Dans son sac, il avait un livre, une gourde et une couverture. Dans une vieille tasse, il emportait une poignée de terre de l'endroit où il avait tout joué. Et on va retrouver avec un texte et des illustrations extrêmement délicates la difficulté à quitter une maison de façon forcée. Et dans la bibliographie, il y a aussi un certain nombre de titres plus graves qui parlent d'exil forcé, un sujet bien d'actualité. Voilà. Donc, j'ai terminé. Vous retrouvez aussi des documentaires. Donc, Didier Cornille, qui est intervenu dans le colloque, et juste un appel aux éditeurs, s'il vous plaît, rééditez Les Maisons de Dame Souris, le meilleur architecte du monde. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Merci. Alors, dans les prolongements du colloque, le CRILJ a en projet une publication très prochaine, on pense janvier 2022, d'une brochure « Habiter dans la littérature pour la jeunesse, repères et propositions ». Parmi un certain nombre de ressources, elle propose des sélections, là beaucoup plus restreintes que la bibliographie dont on vous a parlé, destinées à accompagner des médiations qui sont mises en œuvre avec le concours du CRILJ et son soutien financier. C'est donc une focalisation sur ces sélections thématiques dont va vous parler Yvonne Chenouf, formatrice de l'éducation nationale et membre de l'Association française pour la lecture, l'AFL. Bonjour. Alors, cette brochure comprend tous les genres de la littérature, donc des albums, documentaires, fiction, poésie, mais aussi des romans. Chaque livre est présenté à partir de sa couverture en couleur, mais aussi d'un court extrait, un texte et une indication d'âge. Je précise aussi qu'il y aura une partie réservée aux moins de 5 ans qui sera à part puisque notre thématique ne correspondait pas tout à fait à cet âge-là. Alors, cette brochure, elle poursuit, donc, comme vient de le dire Françoise, elle va servir de support à des animations de médiation avec 3 objectifs au moins. Le premier, c'est ouvrir la curiosité des enfants, se demander par exemple comment on habitait autrefois, comment on habite aujourd'hui selon les régions, mais surtout comment on devra habiter selon les contraintes démographiques et climatiques. Le deuxième point, c'est ouvrir les consciences, abattre les préjugés, se rendre compte aussi des inégalités qui concernent le logement et enfin ouvrir l'imaginaire des enfants, s'inspirer notamment de la façon dont toutes les espèces vivantes ont réussi à se protéger, à trouver refuge dans la vie et imaginer le meilleur pour tous. Alors qu'on vive dans une tour, qu'on vive dans une cabane, qu'on vive dans un palais ou qu'on vive dans une petite villa, l'expression consacrée, c'est toujours la maison. La maison, c'est l'intime. Mais en même temps, à force d'écouter des histoires, il y a des maisons qui nous sont devenues familières. Ce sont les maisons des personnages. Il y en a qui voyagent, qui volent même. On les entend chanter, on les entend craquer. Et puis, dans certains livres, on les voit naître, vieillir et mourir. Au cœur de la cité ou du village, on doit vivre avec les autres. Alors qu'on se fréquente, qu'on se chamaille ou bien qu'on s'ignore, les voisins sont des proches. Jusqu'au moment
où ils disparaissent derrière les maisons, derrière leurs portes et derrière leurs volets, et qu'on se mette, comme Georges Perec, à imaginer ce qui se passe derrière les façades, même quand les habitants ne sont pas là, car les fantômes habitent toujours, et heureusement, la littérature de jeunesse. Alors, les livres, Françoise vient de vous en parler, Viviane vient de vous en parler, n'ignore pas les douleurs liées au logement, qu'il s'agisse du mal logement, du pas de logement, d'un déménagement subi, d'un déracinement. Et donc, habiter quelque part, c'est toujours se sentir accueilli, se sentir protégé, se sentir entouré. Et c'est peu de dire que ce droit n'est pas encore acquis pour l'essentiel, enfin la majorité des gens. Nous allons être de plus en plus nombreux à habiter la planète, de plus en plus nombreuses aussi, et se loger va devenir une priorité pour éviter les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui avec tous les gens qui cherchent désespérément des abris, des refuges, des accueils. Les livres nous montrent que des Lilliputiens aux titans ou des griots aux samouraïs, le monde est habitable. Le monde est habitable et le monde entier, même des fois les sous-marins ou les autres planètes, enfin les espaces sous-marins ou les autres planètes, à condition que nous soyons respectueux des ressources matérielles et physiques et en même temps des richesses humaines. Nous espérons que le corpus que nous avons choisi sollicite justement toutes ces réflexions, ces échanges, ces débats, et qu'il puisse ainsi permettre la déclinaison originale d'action, de médiation. Parce que habiter, ça peut être, alors c'est un droit et ça peut être un art. Les enfants savent habiter, la couverture des parents, le corridor, les cages d'escalier, etc. Donc ça demande de la sensibilité, ça demande de la détermination. Donc je termine sur une phrase de Jean Fabre, qui a été le créateur de l'école des loisirs. Les livres nous aident à rêver et à veiller. Autrement dit, à rêver et veiller. Voilà, c'est ce que nous espérons pour cette brochure. Merci, Mélane. Nous allons poursuivre sur le contenu de la brochure en faisant un focus sur l'une des 12 sélections thématiques que nous avons intitulées les maisons célèbres, et particulièrement parmi ces maisons de contes et des maisons d'enfance, enrichies par Julia Chausson, autrice illustratrice, qui nous a apporté une contribution et qui nous a laissé les clés sous la porte du Krilj. Alors bonjour, donc moi je viens vous présenter ce livre qui s'appelle La clé sous la porte, et qui a d'abord vu le jour sous forme d'un livre d'artiste. Donc un livre d'artiste, c'est-à-dire que je l'ai fait entièrement à l'atelier, conçu, imprimé, fabriqué dans mon atelier, sans contrainte éditoriale. Et ensuite, je l'ai adapté pour les éditions À Pas de Loup. Donc, pour la petite histoire, au moment où j'ai eu l'idée, en fait, j'étais en train de chercher un appartement, donc j'avais le nez dans les petites annonces. Et je me suis dit, mais tiens, à quoi pourrait ressembler une petite annonce pour les maisons des Trois Petits Cochons, ou alors pour la maison de la grand-mère dans Le Petit Chaperon Rouge. Et comme ça, voilà, est née cette idée d'essayer de prendre cette contrainte formelle de la petite annonce, donc essayer d'écrire en très peu de mots, de manière plutôt valorisante, chacune des maisons des contes. Alors évidemment, je suis partie des contes les plus connus parce qu'il fallait que tout le monde puisse retrouver. Donc je me suis inspirée des contes des versions de Perrault, des versions de Grimm, des contes d'Anderson. Et puis, en fait, il s'est trouvé que les contes ne sont pas tellement décrits, enfin, les maisons ne sont pas tellement décrites dans les contes, un peu comme les personnages qui ont assez peu d'épaisseur. Je pense que du coup, c'est une façon pour le lecteur de s'identifier plus facilement au personnage. Mais malgré tout, il y a quand même plein de petits éléments, et en général, ce sont des éléments qui sont importants pour la narration. Et par exemple, la maison, si on regarde la maison de la grand-mère de la Petit Chaperon Rouge, il n'y a pas de, à part le lit, on sait qu'il y a un lit, voilà, et on ne sait pas tellement d'autres choses, mis à part peut-être quand même la chevillette à l'œillette. Voilà, donc je me suis un peu concentrée. Donc voilà, par exemple, donc la petite annonce pour cette maison, c'est maisonnette à l'orée du bois, première du village après le moulin, charme de l'ancien, chevillette et bobinette d'époque.
Voilà, ensuite, par exemple, pour, bon, je vous lis 2-3. Pour, voilà, celle-ci. Donc, palais royal, aménagé avec délicatesse par une princesse sensible, nombreux couchages, matelas de laine et couette en plumes de canard. Donc, en fait, j'ai pas voulu inventer, j'ai vraiment ni extrapoler, j'ai vraiment voulu essayer de retrouver tous les petits éléments qu'il pouvait y avoir dans ces contes et de cette façon. Alors après, ça peut être à la fois ces micros-éléments qui sont quand même qui sont très importants. Ça peut être aussi par les habitants. Parce que finalement, ces maisons, elles se dessinent grâce à leurs habitants. Par exemple, le Petit Poucel, et on sait que voilà, cette maison est habitée par une bûcheronne et un bûcheron qui sont très pauvres, raison pour laquelle ils décident d'abandonner leurs enfants. Donc du coup, j'ai écrit « Modeste masure de bûcheron, en forêt, simple et sans artifice, non loin d'un ruisseau de petits cailloux blancs ». Et puis évidemment, il fallait quand même valoriser un peu ces maisons. Donc par exemple, lot de 3 maisons, 2 belles ruines, l'une en paille, l'autre de bois, gros travaux à prévoir, et une solide maison de maçon en parfait état. Voilà, pour les illustrations, la question s'est posée tout de suite de savoir comment j'allais représenter ces maisons. Évidemment, je voulais pas aller dans l'anecdotique, dans le détail, et du coup, je suis partie du schéma tout simple de la maison, c'est-à-dire le carré surmonté d'un triangle pour faire le toit. Alors, ensuite, comment distinguer avec ce schéma-là? Comment arriver à distinguer chacune des maisons? Donc, j'ai essayé de décliner donc, la forme de la maison toute simple. J'ai essayé de la décliner pour représenter chacune des maisons. Donc, celle-ci, c'est celle de l'ogre. Ça, c'est Baba Yaga, c'est déjà plus figuratif. Et celle-là, c'est pour les 7 nains, voilà, qui sont travailleurs. Alors, je ne pouvais pas représenter la mine, donc du coup, j'ai transformé en usine. Et puis, alors, dans ces maisons, il y a à la fois donc, la maison qui est importante. Donc là, c'est une jolie petite maison rose, mais s'échappe quand même une fumée en forme de tête de mort, un peu menaçante. Et le décor est important, parce que finalement, un peu comme pour le petit chaperon rouge, finalement, c'est le décor qui indique un petit peu, qui donne des indices. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cette brochure fait aussi le lien entre les créations littéraires et plastiques, entre le lire et l'écrire, et Rolande Causse, autrice qui a fait de nombreux ateliers d'écriture, a donc préparé des documents qui faciliteront cet accès et engagent à l'écriture. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, afin de faire vivre le mieux possible ces livres, j'ai choisi dans les 12 sélections de livres pour la jeunesse et sur l'habitat, 16 albums. Ces 16 albums, je les ai chroniqués, je les ai racontés afin que les enseignants, les animateurs puissent les lire, les choisir et les présenter aux élèves, aux enfants. Et puis, dans un deuxième temps, pour chaque album, j'ai tiré les fils et construit des motivations, des points de départ d'écriture. Toujours sur l'habitat, les différentes manières d'habiter, l'exil, la maison recherchée, la maison idéale, et je vous lirai un album, je vous le résumerai et je vous donnerai les motivations. Et puis, pour la brochure, un grand photographe, Jean-Paul Saïs, nous a donné des photos du monde à choisir. J'en ai choisi 9, nous en avons choisi 9, et pour ces 9 photos qui seront représentées dans la brochure, j'ai écrit des courts poèmes, et là encore, une phrase, une accroche, afin que l'enfant ou voire l'enseignant qui regarde
et une idée pour faire écrire une phrase, quelques phrases poétiques, voire un long poème, ce qui serait encore mieux. Voilà, et maintenant, oh, je voulais vous dire une chose, vous avouez que ma passion, voire ma mission, c'est de donner le goût de lire et d'écrire aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Maintenant, je vais vous lire le résumé d'un livre, La maison qui fleurit. On la voit fleurir sur la couverture et Françoise nous montrera quelques pages. Je la résume ainsi. Une petite fille s'ennuie dans son appartement face à des tours tristement alignées. Alors, pour oublier la réalité, elle dessine. Elle dessine et peint sa maison rêvée. Elle la décore de fleurs, de plantes, d'animaux exubérants, débordant de nature, devenue sa maison idéale dans un quartier arboré, animalisé et joyeusement humain. Alors, à partir de la lecture de La Maison Fleurie, enfants et jeunes, vous pourrez écrire, dessiner, peindre. Première motivation. Votre habitation est-elle entourée de tout? Est-elle cernée par des bruits, des grues, des pelleteuses, des voitures? N'avez-vous pas de place pour jouer? Pourtant, peut-être, il y a un square ou un jardin où vous aimez, loin de la pollution, retrouver d'autres enfants. Racontez le lieu où vous vivez et celui où vous jouez. N'hésitez pas à donner le maximum de détails. Votre texte n'en sera que plus intéressant. Deuxième motivation. Vous pouvez aussi fleurir la façade de votre maison, y ajouter un jardin secret, un laboratoire où vous cultiverez de mystérieuses plantes. En mots, en courtes phrases, en dessin, inventez des lieux où vous aimeriez inviter vos amis. Si vous avez envie d'une serre tropicale, un immense parc où se retrouvent tous les animaux du monde, c'est simple. Vous écrivez, vous racontez. Troisième motivation. Vous avez enfin votre maison idéale. Faites-la voisiner avec un arboretum. Ajoutez d'autres architectures merveilleuses. Décrivez une superbe ville. Imaginez avec piscine, jeux, végétaux tropicaux et animaux de toutes les espèces. À vos écrits, à vos dessins. Et maintenant, pour la photo, l'une des 9 photos des habitats du monde, cette maison de pêcheurs à Basse-Pointe, la commune de naissance, d'Aimé Césaire, le grand poète. À la Martinique, photo prise en 2019. Le poème. Bleu, cette jeune fille aux mains jointes, vêtue de bleu. Bleu, ces mondes fleuris qui l'entourent. Sur la façade arrière de la maisonnette, bleu, le ciel azur. Bleu sombre la mer. Bleu, les pensées qui papillonnent. Écrivez et rêvez sur l'histoire de cette habitante, de ce lieu à Basse-Pointe, en Martinique. Merci, Rolande. Je redonne la parole à Françoise.
Alors, pour nous retrouver, l'adresse que vous avez sur le chat, donc krilj@krilj.org ou le site du Krilj, et sur le stand niveau 0 H20 au salon du livre et de la presse jeunesse. Et nous aurons aussi une publication des actes du colloque, des contributions, dans une version enrichie qui interviendra en courant 2022. Voilà, merci beaucoup.